prospérité. C'est à ton voisin la prospérité. Ce mois, notre enseignement, c'est sur la prospérité. Nous sommes sur la prospérité et l'abondance, dont la prospérité est le débordement. Et je crois avec la fermeté, dans le nom de Jésus, que ces enseignements seront une grande bénédiction pour ta vie au nom de Jésus. Pour ce premier service, je vais entrer dans la définition, je vais expliquer ce que c'est que la prospérité. Mais les autres services, je vais entrer dans les détails. Donc celui-ci est un peu comme l'introduction. Ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Jean chapitre 3. Ça, c'est un texte que tous les chrétiens connaissent. Nous allons lire 1 Jean chapitre 3 et Psaume chapitre 35. Levons-nous pour honorer la parole de Dieu. Rapidement, 1 Jean chapitre 3. Merci. Non, commence là où tu as commencé. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Non, 3 Jean 1, s'il vous plaît. 3 Jean 1. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas plus de grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, Oui, c'est bon. Psaume chapitre 35. Allons rapidement. Psaume 35. Oui, permettez. Le texte n'était pas dans mon esprit, mais le Seigneur me le ramène. Psaume 35. S'il vous plaît, permettez, voilà. Verset 27. Verset 27. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, Oui, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, oui, et que sans cesse ils disent, oui, exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. oui. Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours Reprends ta encore pour que louange. tout le monde entende. Verset 27. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. D'accord. Il y a une autre version qui a le mot prospérité à la place de la paix. Personne d'autre? Il y a une version qui dit différemment. Oui, vas-y. Oh là là. Oui. Les gens nous suivent. Oui, vas-y rapidement. Alors ceux qui désirent voir mon droit rétabli pourront se réjouir et y crieront de joie. Oui, En répétant sans cesse que l'Éternel est grand. oui. Et lui qui désire le bonheur de son serviteur. Merci. Lui qui désire le bonheur de son serviteur. Dans la version anglaise, on va dire lui qui désire la prospérité. Je crois peut-être la Dabi aussi, mais la prospérité de son serviteur. Je vais expliquer. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Asseyons-nous. Dans les deux passages que nous venons de lire, nous voyons que la prospérité est quelque chose de fondamental pour la marche avec Dieu. Et vous allez voir quelque chose de remarquable, c'est que le verset traduit, lui second traduit dans Psaume 35 à partir du verset 27 le mot paix. Parce que le mot paix en hébreu signifie shalom. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, donne-moi un amen qui a Jésus. Merci. Le mot paix, amen, amen. Voilà, je crois qu'on va résoudre ça. Alléluia. Donc, le mot paix en hébreu signifie shalom. C'est pour ça qu'on va écrire. Suivez très bien. Nous sommes à l'introduction. Si tu rates ça, ce n'est pas normal. On va écrire le mot paix. Le mot paix signifie
En hébreu, shalom. C'est pour ça qu'il dit que lui qui veut la paix de son serviteur. Mais comment dans sa version on dit le bonheur de son serviteur? Vous comprenez qu'à l'essence, le mot là n'est pas le mot la paix, comme toi et moi on sait dans la tranquillité. Non, ce mot paix a sa connotation hébreu qui signifie shalom. Le mot shalom signifie la prospérité, c'est-à-dire maintenant shalom. Oh, soyez attentifs, pas les distractions. Shalom, shalom s'il vous plaît. Shalom signifie tout simplement avoir quoi? La prospérité. Donc, lui qui veut le shalom de son serviteur. C'est pour ça que si tu es nordiste, quand tu es au nord, lorsque au nord, tu salues quelqu'un, tu lui dis Jam, on est ensemble. Vous savez ce qu'il te répond? Il te dit Jambadou par exemple. On est ensemble. Tu dis, voilà. Après, tu entends, il dit Jam Kodome, Jam Sare, on est ensemble. Il aligne tous les Jam. Pourquoi? Ça veut dire que tu lui as demandé comment tu vas. Comment tu vas ici n'est pas comme nous disons en français. Ah, ça va. Tu entends quelqu'un te dire il est malade, ça ne va pas. Non. Chez eux, ce n'est pas comme ça. Le français est une langue qui nous a limité beaucoup de compréhension. C'est pour ça que même la mentalité que nous avons si française nous est un sérieux problème. Parce que quand tu dis au français comment tu vas, ça ne va pas parce qu'il est malade. Non, il ne va pas te dire que ça ne va pas parce qu'il est malade. Il va te dire ça ne va pas, ça va. Mais dans ma santé, ça ne va. On se comprend maintenant? C'est pour ça que le nordiste va te dire Jam, oui, comment tu vas? Ça va. Il va te dire maintenant, il ne s'arrête pas ça. Comment vont tes brebis? Comment vont ta maison? On est ensemble. Comment vont tes champs? Vous voyez un peu ça maintenant? Donc, c'est l'ensemble de tout ça qu'on appelle la prospérité. Donc, comment va ma maison? Comment va ma santé? Comment donc bien va ma santé? Bien également est ma maison, mes enfants, mes affaires. C'est tout ça qui est la prospérité. Donc, quand on te dit en hébreu shalom, ça veut dire qu'on veut simplement te dire comment la totalité de ta vie va. Tu me comprends maintenant? C'est pour ça que le français est très limité. Et comme on a la mentalité, que quelqu'un te dit ça, tu dis seulement, tout ne va pas bien, je suis là, ça ne marche pas. On met la cale et on pousse. On pousse et on met la cale. C'est comme ça. Si tu es dans cette équipe, ne dis jamais ces mots. C'est des mots de malédiction. Amen. Donc, le mot shalom signifie quoi? Prospérité. C'est pour ça qu'il dit que lui qui veut le shalom de son peuple, de son serviteur. Donc, il dit, loué soit sans cesse l'Éternel. C'est ce que la version lui second dit. Qui prend plaisir, vous comprenez ça, à la prospérité de son serviteur. Ça veut dire que Dieu prend plaisir. Oh, je ne sais pas si je prêche ici. Ton amen ne me plaît pas. Dieu prend plaisir à ta prospérité. Dieu prend plaisir à ta bénédiction. Dieu prend plaisir à ton bonheur. On va traduire sa version. Donc, celui qui te dit que la prospérité n'est pas normale est un menteur. Parce que Dieu prend plaisir à ta prospérité. Il prend plaisir à ton élévation. Il prend plaisir à ta bénédiction. C'est pour ça qu'il dit que loué soit sans cesse. Donc que Dieu soit continuellement loué. On a ça. Parce qu'il prend plaisir à me voir prospérer. Donc la prospérité est biblique. La prospérité est divine. Dans 1 Jean 3, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que tu prospères, suivez, à tous égards. Ça veut dire dans tous les domaines, comme aussi ton âme, rattachée à ma connaissance, rattachée à ma personne. Ça veut dire que la prospérité ne peut pas qu'être spirituelle, non. Que tu prospères à tous égards, matériellement, sommes ensemble, physiquement, mentalement, émotionnellement, financièrement. Est-ce que je prêche ici ce matin? Je prie pour toi que cette parole entre dans ton esprit et que tu sois imparti d'un esprit de grâce et de prospérité au nom puissant de Jésus. Donne-moi un amen qui a le tonnerre. Oh, ta façon de dire amen ne veut pas me permettre de prêcher ce matin. C'est pour ça que chaque fois qu'on mentionne la prospérité, les gens pensent à l'argent. Non, la prospérité n'a rien à voir avec l'argent. C'est faux.
Et c'est pour ça que beaucoup de gens, dès que tu mets un thème prospérité, tout le monde voit l'argent. Dès que tu dis nous allons parler de la prospérité, tout le monde ne voit que l'argent. Qui vous a dit que la prospérité c'est l'argent? Si tu as l'argent et que tu as le cancer, tu es un pauvre. Parce que ce cancer va te réduire à rien. Si tu as l'argent maintenant, tu as l'infection rénale. Rien que le premier jour de la consultation de l'infection rénale peut te prendre 5 millions. Donc ça veut dire que tu es un pauvre. Aujourd'hui, tu peux penser avoir 5 millions, tu crois que tu es quelqu'un. Mais l'infection rénale va prendre tous les 5 millions. Vendre même ta maison, vendre tes biens. Pourquoi? Parce que la prospérité n'est pas l'argent. La prospérité, c'est un état d'esprit que Dieu donne à quelqu'un. Si tu es avec moi, donne-moi un amen comme le tonnerre. C'est un état d'esprit. Qui m'entend maintenant? Ça veut dire que la prospérité est un état d'esprit. Il y a des gens qui sont des milliardaires, mais ils sont malheureux avec des maladies qu'ils traînent. Ils ne sont pas prospères. Oh non, ils ne sont pas prospères. Ils ont de l'argent, mais ils ne sont pas prospères. Le mot prospérer, on a vu, ça touche tous les deux. Je souhaite que tu sois prospère. Amen. Comme prospère l'état de ton. On a ça. D'autres versions disent, je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme donc, dans tous les domaines, comme prospère l'état de ton. Et sois en bonne santé. Ça veut dire qu'il y a une corrélation entre. On a ça. Ouais, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc, il y a une corrélation entre la prospérité de tout ce que tu peux faire et ton âme. Les deux marchent ensemble parce que Dieu recherche l'équilibre dans son royaume. Dieu n'est pas un Dieu qui, en fait, il n'y a pas d'équilibre. Je suis tellement spirituel, mais également tellement pauvre. Non, Dieu ne veut pas ça. Les choses doivent être comment? Équilibrées. Donc, comme prospère l'état de mon âme. Le mot comme, ça veut dire qu'on a un terme comparatif. Donc, une figure de style. De même que je prospère dans mes affaires, de même que je prospère dans ma famille, de même que je prospère dans mes études, de même je dois prospérer spirituellement. Il doit avoir équilibre. On dit avec moi amen à ça. Il doit avoir quoi? Équilibre. Tu ne peux pas me dire, je suis un chrétien tellement spirituel, mais en même temps tu es pauvre. C'est anormal, il n'y a pas d'équilibre. Est-ce que je peux être dans cette salle? Je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. 2. Troisièmement, sois en bonne santé. Ça veut dire que la santé fait partie des éléments de la prospérité divine. Si tu avais moi, shout power. C'est pourquoi je déclare sur ta vie, dans cette saison, tu dois avoir l'esprit ouvert pour comprendre cette vérité spirituelle. Sors de la doctrine de la pauvreté. Sors de la doctrine de la limitation. Sors de la doctrine de la stagnation. La parole de Dieu est claire. Arrêtez de justifier la pauvreté avec notre incompréhension de la parole de Dieu. C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut abhorrer cela. Sommes-nous ensemble. Les gens mesurent la spiritualité à la pauvreté. Oh non, elle est très calme. Elle aime beaucoup prier. Elle aime trop le jeûne. Elle a toujours le foulard bien attaché. Qui t'a dit que c'est ça la prospérité? Qui t'a dit que c'est ça la spiritualité? Alléluia. Est-ce que je prêche ici? Ta façon de dire amen là m'inquiète ce matin. Alléluia. Donc, nous comprenons que ça, la prospérité est un élément capital pour la vie d'un chrétien. Allons dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Oh, je sens quelqu'un prendre une huile ici ce matin au nom de Jésus. Oh, ton amen ne me plaît pas. Qui a très bien compris ce que je viens d'expliquer. L'équilibre qui doit exister. Dieu prend plaisir à ma pause. Dieu prend plaisir à ma bénédiction. Dieu prend plaisir à ma satisfaction. Ça veut dire que chaque fois qu'on appelle mon nom, Dieu est excité. Il est dans la joie. Sommes ensemble parce qu'il prend plaisir. Oh, as-tu vu mon serviteur Job? Il est content parce que Job est un homme béni. 1 Thessaloniciens 5, 23. Allons rapidement. Verset 23. Oui. Que le Dieu de paix vous sanctifie. Écoutez, que le Dieu de paix, amen, ou si tu veux que le Dieu du shalom, que le Dieu de la prospérité vous sanctifie, oui. Lui-même tout entier. Lui-même tout entier.
Et que tout votre être, Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, vous avez compris, l'esprit, l'âme et le corps. Donc Dieu ne te visite pas dans un seul domaine, mais tous les domaines. Dans l'esprit, on avait dit que la fécondité de l'esprit, amen, c'est quoi? Les idées. Oh, l'église, vous oubliez les enseignements. Quand ton esprit est fécond, tu génères les idées. Amen. Quand ton âme est fécond, c'est-à-dire dans ton intelligence, on voit la capacité de faire des bons choix. Amen, amen. Ça, c'est très important. Et ensuite, ton corps est en bonne santé. Ton corps, tu peux faire des enfants. Tu n'es pas stérile. Tu n'es pas impotent. Tu n'es pas improductif. Je décrète ce matin par la puissance et la vertu de l'Esprit de Jésus. Tout esprit qui t'a mené à la souffrance, à la captivité, cet esprit est réduit au néant au nom puissant de Jésus. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Je décrète que le ciel est littéralement ouvert sur ta tête. Ta façon de dire amen, j'ai envie de changer d'église. Oh, si j'étais ailleurs là, oh là là, oh là là. Je peux prêcher, je suis à la maison. Je peux prêcher. Je déclare au nom puissant de Jésus que devant ta vie, des portes étranges s'ouvrent au nom de Jésus. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Moi, je déclare que Dieu prend plaisir à ma prospérité, à ma bénédiction, à mon élévation, à ma distinction. Peu importe si tu es jeune. Peu importe si tu es jeune. Si tu intègres ce message, d'ici 5 ans, tu seras méconnaissable. Il y a des gens, quand tu les écoutes, ta vie ne peut pas rester la même. Sommes-nous ça. La parole révolutionne ta mentalité. Elle te donne de ne plus voir les choses comme l'homme de la populace voit, comme l'homme du commun des mortels voit. Mais tu vois les choses telles que Dieu les a vues avant toute chose et les a cachées dans sa parole et te révèle à un moment donné de ton existence pour que tu sois, oh, est-ce que je prêche ici? Aïe, 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 aïe. Pour que tu sois le spécimen de Dieu lui-même. Tu ne peux pas échouer. Ce n'est pas possible. Satan veut t'enlever cette vérité. Satan veut te ôter de cette compréhension. C'est ça qui maintient les chrétiens dans la pauvreté. Ils s'asseyent à l'église, ils tapent les mains, ils disent que ça c'est la spiritualité. Ce n'est pas la spiritualité. C'est l'irresponsabilité. À côté de toi, combien d'orphelins sont allés à l'école? Combien de veuves marchent? Sommes-nous ensemble? Ça prouve qu'il y a un problème. Parce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 25, je leur ai dit, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Sommes-nous ensemble? J'étais abandonné, personne de vous ne s'est souvenu. Mais quand l'avons-nous fait? Avez-vous fait au plus petit? Avez-vous fait à la veuve? Avez-vous fait à l'orphelin? Donc si tu n'as jamais fait ces choses-là, pose-toi la question. Il y a un problème quelque part. Il faut que ça change. Jésus va te poser cette question si tu crois arriver au ciel. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Oh non, moi je n'avais que mon petit salaire. C'est pour ça j'ai donné ma dîme. Oui, même la dîme là, tu bagarres pour donner. Au lieu de croire Dieu que c'est possible. Croire Dieu que dans sa parole, il y a tous les mécanismes et les canaux pour que ma vie change. Pour que je sois sur la terre des vivants. L'expression de la gloire de Dieu. Assieds-toi une seconde. J'ai mal de continuer à voir l'église comme ça. Alléluia. J'ai très mal. Très, très mal. Mais je crois que j'aime ça. Quand je regarde beaucoup de jeunes ici à l'église, je dis, vous avez du temps. Intégrez ça dans votre esprit. Dieu n'amène à ça. Ton amen ne me plaît pas. Vous avez encore la vie devant vous. Intégrez ça. Pendant qu'il y a une maman qui dit, oh Seigneur, si j'avais encore assez de temps, certainement ma vie sera allée à une autre dimension. Je vois un jeune qui est calme, il se dit, oh non, non, tu n'as plus le temps. Le temps c'est maintenant. Le temps c'est maintenant. Le temps c'est maintenant. Le temps c'est maintenant. Au milieu de tes amis, au milieu de tes collègues, tu ne dis pas seulement Jésus est bon. Mais quand tu le dis Jésus est bon, il te regarde, il voit spirituellement, tu as changé. Matériellement,
Spirituellement aussi, Dieu t'a changé. Financièrement aussi, Dieu t'a changé. Et tu es en bonne santé. Quand je croise les amis de mon âge, on ne peut pas s'asseoir ensemble. On ne peut pas s'asseoir ensemble. D'autres sont le corps fatigué. Regarde comment je prêche. Je ressemble à quelqu'un qui est... Oh. Il n'y a même pas un endroit dans mon corps qui fait comme ça. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Je peux courir partout, 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 partout. Pourquoi? Parce qu'il y a la prospérité spirituelle. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. C'est ça la prospérité spirituelle. De mon corps sort une adoration à Dieu. De mon corps sort une louange à Dieu. De mon corps sort l'expression de la satisfaction divine. C'est ça la prospérité spirituelle. Tu prospères dans ta relation avec Dieu. Alléluia. Comment le cancer va venir? Comment le diabète va venir? Comment Corona va se passer? Ça cherche les gens qui aiment la boisson. Les gens qui sont dans la cigarette. Amen. Les gens qui ont une vie fatiguée de stress et d'amertume, amortie par 3 bureaux, 4 bureaux. On le fatigue tous les jours. Il n'a plus les poumons. Sommes-nous ensemble. Si tu examines mes poumons, même un enfant de 5 ans en compétition avec moi. Je te dis que je peux courir avec un enfant de 5 ans. Il ne me dépasse pas. C'est ça la prospérité. Les gens parlent de Dieu. Dieu n'est pas une histoire qu'on raconte. C'est une personne. Pas personne comme toi et moi, mais une personne avec qui on est censé avoir une relation. On est censé connaître. Aïe, 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 aïe. À cette introduction, je n'ai même pas encore dit un mot. Mais je sens qu'il y a un feu dans mes os. I'm feeling that power. Aïe, 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 aïe. Sommes ensemble. Je t'annonce, tu es jeune au nom de Jésus. Écoute-moi. Ce n'est pas le temps de t'amuser. Donne-toi, comme Paul a dit à Timothée, tout entier. Pour que ta vie soit le reflet de la gloire de Dieu. La connaissance que j'ai aujourd'hui, les paroles que je vous enseigne, si moi me l'avais enseigné très tôt, je suis sûr qu'au Cameroun, parmi les pasteurs là, je devais même le number 1. Mais je suis en route. Je suis en route. I'm coming. Very, very soon. C'est pour ça que je prie pour toi. Rapidement, prends ceci comme note pour que tu ne quittes pas sans prendre une note. Donc, la prospérité, c'est un état d'esprit épanoui. On est ensemble? En Dieu. Voilà la vraie définition. C'est un état d'esprit épanoui en Dieu. Donc, dans tes finances, il y a un état d'esprit. Dans ta santé, il y a un état d'esprit. Tu me comprends, épanoui. Donc, en tout, il y a un état d'esprit épanoui. Maintenant, rapidement, qu'est-ce qui est inclus dans la prospérité de toute une vie? On a moins de 15 minutes pour le premier service, donc je vais aller vite. 1. La prospérité spirituelle. J'ai déjà parlé. La prospérité spirituelle. Prospérer spirituellement signifie qu'il faut que tu naies d'abord de nouveau. Donc, tu ne peux pas prospérer spirituellement si tu n'es pas né de nouveau. Parce qu'un homme qui n'est pas né de nouveau, son esprit est mort. Ça veut dire que quand tu n'es pas né de nouveau, tu vis dans ton âme, mais tu es mort dans ton esprit. Ça veut dire que ton âme est en communion avec le monde, mais ton esprit est impossible de communication avec Dieu. Qui me comprend maintenant? Parce que quand tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas différent de l'animal. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. L'homme animal, tu marches selon tes instincts, les instincts de ton âme. Tu es manipulé par la conscience, pas autant pour moi, ton intelligence qui n'a jamais été renouvelée par la connaissance de Dieu. Par conséquent, tu vis dans ton âme, ton esprit est mort. Donc, pour prospérer spirituellement, ça veut dire que ça commence dans l'esprit. Il faut que l'esprit naisse d'abord de nous. C'est pour ça le mot régénération. Le mot régénération, c'est le mot nouvelle naissance. Mais les Juifs ne disent pas nouvelle naissance. Les Juifs disent régénération. Le mot régénération signifie que c'est un tronc d'arbre ou un tronc de bananier que vous voyez souvent. On a court, ça meurt complètement, ça pourrit. Après un temps, tu vois un rebouchonnement. C'est ça la régénération. Maintenant, ce bananier-là qui ne donnait pas et qu'on a coupé, qui a régénération, tu viens voir les régimes, c'est comment? Ça veut dire que tu ne peux porter des fruits dans cette vie jusqu'à ce que tu naisses de nouveau.
C'est ça, prospérer spirituellement. Amen. Parce qu'on ne parle pas de prospérité en l'air, il faut expliquer aux gens la parole de Dieu. Donc, lorsque vous accédez à Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel et vous faites de lui le maître de votre vie, alors votre esprit renaît et vous êtes dans une communion nouvelle avec le Père, le Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire l'auteur de la création. Parce que tout ce que tu veux est dans la création. Mais il faut retourner en communion avec le Créateur pour que sa grâce te donne l'accès à la création. Amen. Deuxièmement, la prospérité émotionnelle. C'est ça ce qu'on appelle la vraie paix, la vraie joie. Donc, en réalité, il y a la deuxième dimension de la prospérité, appelée la prospérité spirituelle, c'est-à-dire naître de nouveau, c'est la prospérité émotionnelle. Ça veut dire quoi? Il y a une paix, une joie qui entre en toi. Parce que Jésus est là. Il y a une paix. Et on ne la trouve nulle part. Parce que Jésus a dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne. Ça veut dire que la paix qui, bien aimé, je vais vous dire devant Jésus. Je suis pasteur. J'ai rencontré des personnes. Je ne veux même pas parler ici. Amen. J'ai rencontré des grandes personnes dans cette république. J'ai prié avec beaucoup. Je vais vous dire avec tous là que vous voyez dans les gros cylindres n'ont pas la paix. Je vous dis, ne les voyez pas bien en veste comme ça. Hein. Amen, amen. Amen, hein. Ça fait pitié. Ne les voyez pas bien en veste. Hein. Tu les vois là, ils sortent comme ça là. Pour les garde-corps, ils n'ont pas. Je te dis que c'est moi qui dis, ils n'ont pas la paix. Frère, quand je dors chez moi, je n'ai jamais pensé qu'on va me braquer. Je n'ai jamais pensé qu'il y a un problème quelque part. À cause de la paix que Jésus a mis en moi. Qui me comprend maintenant? Il y a une paix qui ne s'explique pas que Jésus donne. C'est ça la prospérité émotionnelle. Les craintes te quittent. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis comment? Je suis enfant. Tu vois, tu n'es plus esclave de ces choses. Ce n'est même pas que tu n'as pas. Hein. Ce n'est même pas. C'est que juste ça n'existe plus en toi. Tu es plus surabondé par la joie que par autre. Oh, est-ce que tu as un amen à ça? Je vois quelqu'un dans cette dimension. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Donc, Christ nous donne cette dimension de joie. C'est pour ça que si tu avais compris ce que je dis, c'est pour ça que regardez certaines personnes, pour calmer les élans de leur âme, ils sont obligés d'aller dans la drogue. Oui, un peu non. Mais quand la drogue finit, qu'est-ce qui se passe? Les mêmes esprits, il a les problèmes à la maison avec sa femme, il n'a pas moyen, il n'a pas la paix. Il sort de chez lui, il cherche le premier bar. Il boit, il rentre sous, baba dit dort. Il croit que ça va le calmer. C'est pour ça que la Bible dit que donnez l'alcool à celui qui est dans l'amertume. Et la Bible dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre combien encore là? Ne vous enivrez pas de vin. C'est Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Donc la Bible nous montre qu'il y a deux choses. Si tu t'enivres de vin, c'est parce que tu veux chasser l'amertume. Or, la première des choses qui détruit l'action du Saint-Esprit, c'est l'amertume. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Il dit que, au contraire, que toute amertume, il dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Ne l'attristez pas. Il dit que toute amertume, la première des choses qui attristent le Saint-Esprit, c'est quoi? L'amertume. Or, le Saint-Esprit donc joue le même rôle que l'alcool. Ça veut dire que celui-là prend l'alcool pour consoler l'amertume, qui après que l'alcool soit, les effets partent, il revient encore au même galop. Nous sommes ensemble. Mais par le Saint-Esprit, de jour en jour, nous sommes renouvelés à l'image de Dieu. C'est ce que la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 18. D'où va venir que j'ai besoin d'alcool? D'où va venir que j'ai besoin du sexe pour me consoler? Parce qu'un autre moyen pour consoler parfois les torts de notre âme, les problèmes émotionnels, c'est le sexe. Quand une femme a été tellement déçue émotionnellement, c'est facile pour elle d'aller dans les mains des hommes ou à niveau de tomber dans les mains des lesbiennes. Tu crois que c'est par le lesbianisme que tu vas justifier tes émotions? Tu crois que c'est par l'homosexualité que tu vas justifier tes émotions parce que quand tu étais petit, le père avait fait ceci? C'est pas tout ce que vous connaissez. Non, c'est par l'Esprit de Dieu que tu peux t'en sortir de ça. C'est pour ça que Jésus est venu uniquement pour nous donner quoi? La prospérité. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans la... Alléluia. Oh! Certains de vous, à un moment donné de ta vie, je t'annonce ça prophétiquement.
l'abondance sera ta portion. Un jour, tu vas t'asseoir sur ton canapé en cuir. Chaque power avec des serviteurs. Tu vas te rappeler de ce message. Tu vas dire, je ne savais pas que c'est possible que Dieu prenne quelqu'un de rien. Mais Dieu ne veut pas d'abord te donner l'argent. On a vu d'abord un, spirituel, deux, émotionnel. Parce que si ça vient, ça trouve qu'il y a un problème ici à l'intérieur. L'argent va te ramener dehors. Seulement ça. Oh, Jésus est venu pour ça. Pour que j'ai la vie et la vie en abondance. Shout power. Ton power ne me plaît pas. Aïe, 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 aïe. Regardez comment les gens se suicident. Ils prennent la drogue pour calmer un problème. Son mari la tape tellement qu'elle est obligée de se droguer. Son mari la torture tellement qu'elle est obligée de rentrer dans l'alcoolisme. Ou de prendre d'autres hommes dehors pour s'en sortir un peu. Vous voyez un peu ça? Voilà, elle se dit, et puis le petit gars là qui vient te draguer, tu crois que ce sera la consolation? Il ne veut pas t'aimer, il a une autre fille dehors qui a de sa classe qu'il aime. Satan, c'est un menteur. Hein. Il engloutit les gens dans des... Il met les gens dans un bourbier. C'est pour ça qu'il y a trop de suicides. Troisièmement, la prospérité mentale. Le monde pense que la prospérité mentale, c'est dans la tête. Non. La prospérité mentale signifie là, Dieu te donne la conscience de ton identité en lui. La prospérité mentale, c'est la connaissance ou la prospérité mentale comprend la connaissance de la révélation. Permettez. La prospérité mentale englobe la compréhension. J'ai dit quoi? Non, la prospérité mentale comprend la connaissance de la révélation. Ça veut dire que quand on dit que tu es prospère mentalement, ça veut dire qu'il y a des vérités spirituelles dont tu as accès. Aïe, aïe, aïe. Frère, je suis l'un des plus riches, pas parce que j'ai l'argent, mais parce que j'ai accès à des vérités, à des révélations. Et je travaille mon esprit et ma vie en conséquence. Après la connaissance de la révélation, il y a ce qu'on appelle les capacités mentales au-delà des nôtres. Donc, quand tu as l'accès à la connaissance de la révélation, ensuite des capacités mentales au-delà de ce que tu as. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole de Dieu t'a entraîné à voir comme Dieu. Qui me comprend maintenant? À penser comme Dieu. À réfléchir comme Dieu. Ça, c'est une autre dimension. Amen, amen. C'est ça. Donc, c'est important. Ça veut dire que tu as la capacité de contrôler tes pensées. Amen. Par l'Esprit de Dieu. C'est ça, la prospérité mentale. Tes pensées ne te contrôlent pas. Mais tes pensées sont contrôlées par l'Esprit de Dieu qui est en toi. Donc, à partir de ton esprit, tu contrôles toi-même ton âme. Tu contrôles tes pensées. C'est la prospérité mentale. Là, c'est un peu très fort. Je vais sauter. 4. La prospérité physique. La prospérité physique, c'est quoi? En tant qu'enfant de Dieu, on a ça. Tu as accès. Il y a un système de guérison du monde qui fait de l'hôpital un dieu. Vrai ou faux? Les docteurs se prennent pour des dieux. Pourtant, ils n'arrivent pas à nous aider. On a ça. Tu vois comment quelqu'un est capable de crier « Docteur, sauve-moi » comme si le docteur peut le sauver lui-même. Peut se sauver lui-même. Mais il est incapable de croire à un verset biblique en disant Ésaïe 53:1, sauve-moi, car il a porté sur lui mes maladies. Psaume 103, à partir du verset 4, il a porté sur lui mes infirmités. Bien-aimé, je t'annonce que la prospérité physique, on ensemble, c'est l'application de la révélation que tu as de Dieu sur ton corps. Tu appliques ce que tu connais de Dieu sur ton corps. Tu parles sur ton corps ce que tu connais. En fait, la plupart laissent complètement Dieu, sans savoir que sans Dieu, il n'y a pas de prospérité. Il y a ce qu'on appelle la santé surnaturelle ou la santé divine. C'est ça la prospérité. Tu as la connaissance d'un Dieu qui est au-dessus de toutes les lois et qui maintient ton corps en bonne santé.
santé. Quand les autres cherchent la guérison divine, moi je développe la santé divine. Quand tu développes la santé divine, tu n'es jamais malade. Mais quand tu cherches la guérison divine, on a ça, tu seras toujours malade. En train de demander de l'aide à tous les pasteurs de la terre. Alors que dans la parole de Dieu, il y a le pouvoir pour te maintenir en bonne. 5. La prospérité relationnelle. C'est ça ce qu'on appelle les aides de destinée. Tu vois le genre là? Donc Dieu te connecte à des personnes qui vont t'aider. Dieu te donne des Abishai. Il te donne des Shammar. Des gens qui viennent à tes côtés pour élever ta destinée. Pour révéler ton futur. Les gens ne connaissent pas la prospérité relationnelle. Je vais vous dire la vérité. La meilleure manière pour Dieu de nous bénir, il passe toujours par un homme. C'est ça ce qu'on appelle le pouvoir de la grâce. Jésus croissait en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc, seul Dieu peut vraiment te faire prospérer dans le domaine des relations. Il te donne des bonnes choses à travers des bonnes personnes, des réconciliations. Dans tout ce que tu avais perdu, il ramène des gens à tes côtés. Parfois, quand il te donne un mariage bien, tu es un bon mari, tu es une bonne femme, c'est la prospérité relationnelle. Je prophétise que ce soit ton cas. Somme au nom de Jésus. Or, quand on venait ce matin, ma femme me demandait encore, qu'est-ce que tu as même aimé sur moi, non? Parce que tu as trop attendu. Oh, j'ai aimé ça. Elle me dit, tu as trop attendu. Et j'ai vraiment attendu. Elle me posait ça ce matin, mais tu as trop attendu. Seulement ça. Parce qu'on était en train de venir et puis, je lui disais, tu te rappelles, je t'avais donné tes CD à l'époque. Quand je venais même chez vous, tu n'avais même pas mon temps. Seulement ça. Amen. Et puis elle me dit, mais qu'est-ce qui t'a même fait rester comme ça, attendre comme ça? Tu as même vu quoi, seulement ça? Je lui ai dit, tu ne sais pas comment je t'aime, seulement ça. C'est ça ce qu'on appelle, c'est ça ce qu'on appelle la prospérité relationnelle. Il te donne quelqu'un dans ta vie qui va t'aimer plus que ta mère, plus que ton père, plus que tes frères. C'est pour ça que je me moque de vous qui pensez qu'il n'y a pas l'amour. Il y a l'amour. C'est le diable qui vous fait croire qu'il n'y a pas l'amour. Tu peux avoir raté de père. Quand le Seigneur, tu te donnes un père. Il te donne quelqu'un qui t'aime plus que ce qu'un père physique pouvait t'aimer. Mais comme dans ta tête, tu crois que ce n'est pas possible, c'est pour ça que tu ne rencontres jamais ce genre de personne. Ce que tu crois, c'est ce que tu fais. Tu peux avoir des amis qui dépassent ta famille. Ils t'aident plus que quiconque. Et il est vrai sans hypocrisie. C'est ça ce qu'on appelle la prospérité relationnelle. Jésus donne ça. Est-ce que Pierre connaissait Jean? Est-ce que André connaissait Philippe? Mais regardez ce que la prospérité relationnelle fait. Parfois, je me rappelle, il y a une histoire que j'ai racontée ici. Quelqu'un vient dire, elle n'a rien à voir. Mais elle sait qu'on a déjà planifié venir prendre quelqu'un en disant qu'il a le Covid-19. Mais une infirmière sort de nulle part. Amen. Elle vient te révéler le secret comme ça. C'est ce qu'on appelle la prospérité relationnelle. Elle ne sait même pas pourquoi elle le fait. Vous pensez que la richesse, la prospérité, c'est l'argent. Regardez tout ce qu'elle vient de citer. Allez prier pour ça. L'argent vient à la fin. Tout commence en haut, en haut, en haut. Dieu peut te donner un pasteur que tu n'as jamais imaginé. Et il t'aime comme on était. Oui, Dieu le fait. Il peut te donner des brebis qui croient en toi et t'aiment. Dieu le fait. C'est la prospérité relationnelle. Il faut que nous croyions Dieu. Parfois, le diable veut te faire croire que le temps qu'il t'a perdu dans le monde, tu ne peux plus croire Dieu dans le temps que tu as avec lui. C'est faux. Dis au nom de Jésus à ça. Je prophétise, ça se fait au nom de Jésus. Laisse-moi, notre temps est déjà presque à sa fin. C'est ça. Parfois, tu vois les relations dans les familles. Tu as tes enfants, tu vois comment tes enfants s'aiment entre eux. C'est ça la prospérité relationnelle. Tu crois qu'avoir une famille où les enfants s'aiment, même s'il n'y a pas assez d'argent, on peut la comparer à une famille où il y a de l'argent, les enfants se déchirent? Jamais. Pourquoi? Parce que le jour où le père va mourir, ces enfants vont s'entretuer dans les tribunaux parce qu'il n'y a pas l'amour. Mais dans une famille où il y a l'entente, c'est facile que l'un dit que tu sais que papa avait dit que ça c'est comme ça. L'autre dit ok, ça va, c'est ça. Amen. Il y a l'amour. C'est la prospérité. Reçois cette dimension.
Oh, je sens que cette parole est pour quelqu'un. 6e et avant-dernier, la prospérité accomplie. Le premier service est bien. Parce que j'explique vraiment bien. Parce que les autres, je ne sais pas. Prospérité accomplie. En d'autres termes, la prospérité accomplie, c'est quoi? La faveur. Oh, alléluia. Shatabalaya. Je prophétise sur ta vie cette prospérité. Maintenant, regardez, après les 5 autres, parce que là, vous allez voir que, qui connaît, la dernière prospérité, c'est quoi? C'est l'argent. Tu as vu pourquoi l'argent est en dernière position? Maintenant, regardez, si le spirituel est là, la joie est là, on est ensemble. Qu'est-ce qu'il y a suivi? La mentalité maintenant, on est ensemble, de Dieu est en toi. Toi, 4e, la santé est là. 6e, la famille, les gens autour de toi. Maintenant, Dieu vient et dit, maintenant, comme tout c'est déjà là, la seule chose qui doit faire le cube magie. Non, il ne fait pas la publicité du cube magie. Mais, au nom de Jésus. Amen. Bon, vous voyez, ça, c'est toujours les choses qu'on nous a mis en tête. La seule chose qui doit faire le sel, qui doit donner la saveur à tout ça, c'est maintenant ma faveur. Ma faveur signifie que je vais jeter sur toi un voile qui sera une source d'attraction. On a ça. Une source d'inexplicable apport des choses autour de ta vie. Tu ne comprends pas. Oh, favor of God. Kalebo sabradia. Prospérité accomplie, en d'autres termes, c'est la faveur. Lorsque vous avez la faveur, ça commence à ouvrir tes portes. Les choses autour de toi avancent. Même la nature se mobilise pour permettre à ce que tu fais progresse. Tout devant toi semble possible. Tout ce que tu touches réussit. Tu commences à prospérer maintenant et c'est visible. C'était d'abord à l'intérieur de toi et autour de toi. Maintenant, ça sort de toi. Tu n'as pas l'argent, mais tu es quelque part. Tu touches ça, on voit comment ça marche. Tu passes par ici, il y a la différence. Voilà la faveur. Dieu désire que ce soit ta portion au nom de Jésus. Il a dit, lui qui prend plaisir. N'oublie jamais ce verset. À la prospérité. Et enfin, la prospérité financière. Alors, l'argent vient à la fin. Pourquoi? Parce que l'argent établit les échanges entre les hommes. C'est tout. C'est pour ça que ça vient à la fin. L'argent établit, c'est tout. Or, hier, tu n'avais pas l'argent. Mais tu pouvais demander, tu pouvais arriver quelque part, on te rend service. Mais Dieu ne voulait pas seulement que ça reste comme ça. Pourquoi? Parce qu'il faut que toi-même tu fasses certaines choses par ton propre désir. Il te donne maintenant l'argent. Amen. Tu restes aussi chez toi. C'est pour ça que j'ai dit un jour à Dieu, Seigneur, je ne veux pas seulement que mes fidèles me bénissent, ils me donnent les voitures. Gloire à Dieu. Si vous me donnez gloire à Dieu, je vais prendre. Et prendre ça jusqu'à Edance. Amen. Dieu n'amène à ça. Je prends, je suis content. Mais dis à Dieu, je peux aussi rester un jour. Tu me bénis à un niveau où je m'assois chez moi. Je vois une publicité aussi à la télévision. Oh, amène ça ensemble. Tu vois un catalogue, on ensemble. Oh, donne-moi un amène à ça. Aïe, 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 aïe. Tu vois une coupe terrible, tu dis, ok, d'accord. Tu appelles seulement le banquier. Tu lui dis, est-ce que tu peux contacter la société, là, je veux la voiture, la somme ensemble. C'est pour ça que Dieu aussi nous bénit. Pourquoi? Parce que la Bible dit que quoi? Fais des délices. Et on ensemble, il te donnera ce que ton cœur. Donc, il te donne l'argent pour que tu exauces aussi toi-même tes propres désirs. Que ce n'est pas seulement lui qui exauce tes... Oh, ils n'ont pas compris ça. Aïe! Ça, c'est un niveau de révélation élevé. Ça veut dire que Dieu ne veut pas seulement que c'est lui qui exauce mes désirs. Mais il veut aussi me donner l'argent pour que moi aussi, j'exauce mes propres désirs. Parce qu'il dit, fais des délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Donne-moi un amen comme le tonnerre. C'est bon, on va à la fin. On va finir. Amen. Sommes ensemble. Donc, tu as donc compris pourquoi Dieu te donne l'argent. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'exaucer tes désirs. Parfois, des choses qui sortent de toi-même. Tu as besoin, il y a les besoins de ta famille. Amen. Sommes ensemble. Il y a les besoins de ta famille. Il faut subvenir aux besoins de ta famille. Il faut subvenir aux besoins des gens autour de toi. Sommes ensemble. C'est pour ça qu'il te donne de l'argent. Il te donne aussi de l'argent, la prospérité financière pour que tu viennes en aide à son royaume.
Donc tu soutiens l'église. Amen. Tu soutiens celui que Dieu a utilisé pour nourrir ta vie. Nous sommes ensemble parce qu'il y a dans tout ça, c'est les autres services qui auront la bataille de comprendre ça. Parce qu'il y a plusieurs types d'offrandes. Il y a l'offrande pour le royaume. Amen. Tu soutiens l'œuvre de Dieu, etc. Tu soutiens les orphelins. Tu soutiens l'homme de Dieu que Dieu t'a donné. Tu soutiens tout ce qui concerne la gloire de Dieu également. Nous sommes ensemble. Ta famille, les nécessiteux, tes propres désirs, l'œuvre de Dieu. Que Dieu te bénisse, que sa main soit sur toi, que sa grâce te couvre chaque power. Tiens-toi sur tes pieds, j'ai fini.